qu'il est bon, il est tout pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que notre Dieu répand sa bénédiction. Rassemblés en ce lieu pour célébrer notre Dieu dans l'amour, nous voulons lui dire merci Seigneur pour ta fidélité. Qu'il est bon, voici qu'il est tout. Puis on est frères et demeurer ensemble. Qu'il est bon, qu'il est tout. Oui, pour des frères et demeurer ensemble. Car c'est là que mon Dieu répand sa bénédiction en abondance. Oui, car c'est là que mon Dieu répand sa bénédiction en abondance. Oh, il est beau, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Il est beau, je dis le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Oui, pendant que tu manges, je ne vais pas te demander de chanter pour éviter de te créer des problèmes, mais je pense au moins que tu peux battre les mains, bien-aimés, pour rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Oh, qu'il est bon, je chante qu'il est tout. Oui, pour des frères, de demeurer ensemble. Disons qu'il est bon, proclamons qu'il est tout. Oui, pour des frères, de demeurer ensemble. Car c'est là que mon Dieu répand sa bénédiction en abondance. Je dis car c'est là que notre Dieu répand, oui, sa bénédiction en abondance. Oui, il est beau, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Oui, il est beau, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Oui, quand il passe, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Je dis, quand il passe, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Alors, c'est... Chantons qu'il est tout, oui, pour des frères, de demeurer ensemble. Que l'amour de Dieu nous habite. Voilà, applaudissements pour Maxime Élysée. Merci à tous ceux qui s'organisent, qui se donnent beaucoup de peine pour sensibiliser, pour mobiliser. Merci à notre premier pasteur, Monseigneur Awaremon, pour le travail qu'il a bas. Merci à l'équipe qu'il a mis en place, ces laïcs dévoués, engagés, qui ne comptent même pas les heures, les minutes, qui sont toujours attentifs, prêts à aller annoncer, à aller encourager. Je voudrais vraiment dire merci à toutes ces personnes-là qui sont engagées depuis que nous avons repris ce projet en main, depuis 2017. Merci à tous, merci à ces braves femmes, merci à ces braves hommes. Un message de surpassement. Je pense que, comme je dis de façon terre à terre, quand on t'a chargé d'une mission, et chez nous, quand tu vas au champ, que tu es chargé d'un bagage, ce bagage-là, tu es obligé de l'amener jusqu'à domicile. C'est vrai, il peut arriver que tu sois fatigué, mais tu décharges, tu te reposes un peu et tu reprends la route.
nous avons sur notre tête ce bagage. Il me semble qu'il n'est pas aussi lourd parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi et que ce bagage, nous devons l'amener jusqu'à destination. Jusqu'à destination. Bon, le temps que ça prendra, c'est Dieu qui le voudra. Donc, on ne fixera pas un temps, mais on voudra que ça puisse s'achever un jour, ce voyage-là. Parce qu'il faut que ce voyage-là s'achève. C'est pourquoi je voudrais une fois encore nous inviter tous. Quand je dis nous, je dis prêtres, je dis laïcs, fidèles laïcs, tous ceux qui sont engagés dans ce projet. Tous. Je voudrais donc nous demander de faire encore beaucoup d'efforts. Encore un peu plus d'efforts pour arriver au bout de ce voyage. Or, avec Dieu, le voyage n'est jamais terminé. Mais pour la construction de sa cathédrale, il faut qu'on arrive, j'allais dire enfin, au bout du voyage, pour que tous nous puissions nous y retrouver, pour célébrer la gloire de Dieu, pour célébrer la magnificence de Dieu, pour faire fraternité. Et donc, on a beaucoup d'efforts à faire. Je parle de chiffres. Pour cette année, pour qu'on puisse nous livrer les grosses œuvres. Alors, quand on parle de grosses œuvres, c'est la cathédrale couverte, les bétons donnés, il n'y a pas de revêtement au sol, il n'y a pas de peinture, mais des grosses œuvres pour nous livrer les grosses œuvres. Et puis le bâtiment annexe, c'est-à-dire le bâtiment sacristie, il nous faut au bas mot 1,3 milliard. Oh, c'est un chiffre qui peut-être fait grincer, peut-être fait frémir, mais c'est un chiffre que humainement on peut atteindre. Si chacun y met du sien, si chacun met un peu de volonté, si chacun sensibilise. Alors, chers confrères, curés de paroisse, vicaires, je voudrais nous engager sur ce chemin-là. Faisons ce bout de chemin avec le Seigneur. On n'aura pas certainement fini de construire toute la cathédrale, on aura fait, n'est-ce pas, ce long et ce beau chemin. Alors, sensibilisons, encourageons, mettons-nous en esprit, organisons des moments de récolte de fonds, parce que c'est cela qui peut nous permettre de construire cette cathédrale. L'argent, les chiffres, Monseigneur l'a dit, n'ayons pas peur des chiffres. Et il a raison, parce que si on veut l'avoir, on se donne les moyens, on se donne du courage. Travaillons et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que c'est Dieu qui construit sa cathédrale. Providence, oui, Dieu est providence. Et au creux de la vague, il intervient toujours. Mais il intervient avec l'homme. Il utilise la sagesse, sa sagesse, pour aiguiser notre sagesse et notre intelligence. Et je pense que si nous lui donnons cette possibilité de pouvoir nous utiliser, il pourra nous utiliser. Avançons, n'ayons pas peur. Avançons et ayons confiance. Parce que notre Père, l'évêque l'a dit, confiance, on avance. Confiance, on avance pour construire notre cathédrale. Confiance avec le Seigneur qui est providence. Soyons toujours éveillés. Parce qu'il nous reste encore un bout de chemin à faire, ce bout de chemin que nous devons faire avec le Seigneur.